pose, c'est qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le comité exécutif, le comité d'urgence, c'est ce que le président de la fédération a dit, le comité d'urgence devait prendre la dernière décision. Le comité d'urgence a pris une décision de faire des play-offs au mois de novembre, dans le dernier trimestre. Donc, que le président de la fédération puisse dire qu'il n'y aura pas de saison blanche, parce qu'il ne doit pas y avoir une saison vide, et ne pas desserrer le titre. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé? C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, ce qui a changé, je vais vous le dire. Vous savez ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est la pression des clubs qui étaient en play-down. C'est la pression de ces clubs-là qui a fait changer les choses. C'est-à-dire que ceux qui étaient en play-down, c'est ceux qui sont classés parmi les derniers dans ce championnat-là. C'est aujourd'hui, c'est ces clubs-là qu'on prime, et c'est ces clubs-là qui célèbrent aujourd'hui, comment s'appelle ce qui s'est passé. Et les gens qui étaient performants, c'est ces gens-là que nous avons sanctionnés. Aujourd'hui, nous avons, le football sénégalais a sanctionné les meilleurs de manière négative. C'est ça la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos jeunes? Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos jeunes? Il est où le goût de l'effort? Et quand on écoute bien le président de la fédération, parce que c'est pas aujourd'hui on ne parle pas de personne, on parle d'une structure. Quand on écoute bien le président de la fédération, il dit ne pas être d'accord de faire une saison blanche, il dit ne pas être d'accord de ne pas décerner le titre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du comité exécutif? Un vote. Un vote, c'est un vote qui s'est passé. Maintenant, pour des questions de justice, pour des questions d'équité, pour des questions d'éthique, est-ce qu'on doit voter? Est-ce qu'on doit voter pour ces questions-là? Et si on en arrive là, mais les investisseurs qui doivent aider le football professionnel ne sont plus là. Ils ne vont pas venir. Parce que l'investissement n'est pas garanti. Et on veut développer le football sénégalais, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et cette pression des clubs-là a fait que, qui étaient ces clubs-là? Il y avait, écoutez bien, hein, il y avait Génération Football, il y avait l'IS Gorée, il y avait Djambar, il y avait Touré Kunda, il y avait Nyari Tali, il y avait Sereps. Donc, il faut bien comprendre ce que je veux dire là. Il y a Djambar, il y a Gorée. Donc, en fait, on peut dire qu'il y avait du saupoudrage. La première décision, c'était pour vous donner un somnifère. Et à ça, il va y avoir une deuxième décision qui va venir. Maintenant, ok, ceux qui devaient lutter pour ne pas descendre, maintenant c'est ceux qui vont se maintenir avec la première division 15 millions, avec la deuxième division 10 millions. Si la Linguère gagnait le titre de champion du Sénégal, il allait recevoir 10 millions, la Linguère. Maintenant, la Linguère reçoit 10 millions, comme ils ont dit. Mais Port et Africa Promo, qui sont aujourd'hui classés derniers, parce que nous aussi on était derniers, ils reçoivent 10 millions plus un maintien. Nous, on reçoit 10 millions plus une descente. Parce que la place de la Linguère et du Teungueth FC, Teungueth FC doit gagner le titre, et la place de la Linguère, cette année, est en première division. N'oubliez pas la jurisprudence Jeanne d'Arc en 1988. En 1988, j'avais joué que 12 journées. Le championnat n'était pas terminé. On avait donné à la Jeanne d'Arc son titre. Il y a une jurisprudence. Quelle est la position de la Linguère depuis le début de cette pandémie? La Linguère a été constante. Même quand la décision a été prise de faire play-off et play-down, la Linguère avait dit à l'époque qu'il n'était pas d'accord de ces play-offs. La Linguère a toujours dit qu'il faut arrêter le championnat, faire des montées et ne pas faire des descentes. La Linguère a toujours dit ça. Mais aujourd'hui, je trouve que la Linguère a été solidaire envers tout le monde. Mais tout le monde n'est pas solidaire avec la Linguère. Quand j'entends des entraîneurs nationaux et certains clubs dire que c'est une décision sage, et c'est grave. On ne peut pas être entraîneur national, entraîner avec des gamins. Et je lis dans un journal hier ou aujourd'hui que c'est une décision sage, parce que ça t'arrange, c'est grave.
Mais qu'est-ce que tu vas apprendre? Comment tu vas apprendre à tes jeunes joueurs le goût de l'effort? Mais il n'y a pas de goût de l'effort là. Et que le président de la Ligue de football avait dit que seuls les résultats sur le terrain seront retenus. Mais toutes les décisions prises là, moi je ne vois pas de terrain. De toutes les décisions prises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de montée, ni de descente. Et voilà, on vous donne de l'argent. Et les 13 matchs que nous avons joués, ils en font quoi? Si ils en font quelque chose, tu sais qu'ils en font? Ils se sont, comment ça s'appelle? Ils ont regardé ces 13 matchs-là et d'une manière très intelligente d'amener Teungueth FC et comment ça s'appelle? Et Jaraaf en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Et si on raisonne bien, donc c'est Teungueth FC qui devait aller en Ligue des Champions et la Linguère en Coupe CAF, parce que la deuxième division n'est pas respectée. Aujourd'hui, il y a que, on a l'impression qu'il n'y a que la première division qui prend en compte. Ni N1, ni N2, toutes ces équipes-là ne comptent pas. Regardez l'ISRAI, une équipe. L'ISRAI, une équipe traditionnelle. La Jeanne d'Arc, une équipe traditionnelle. La Linguère, une équipe traditionnelle. Mais toutes ces équipes-là aujourd'hui sont matraquées. Et on dirait qu'on a l'impression qu'ils ne veulent pas, on ne veut pas dans ce football-là l'avènement de ces équipes traditionnelles. Que tout le monde se réveille, que tout le monde se lève. Veuillez s'agir à nous dans ce combat-là pour rétablir la vérité. Et puis, aujourd'hui, il y a la fédération, il y a la ligue professionnelle. C'est la ligue professionnelle qui va entériner, non, c'est la fédération qui va entériner le classement de la ligue professionnelle. Aujourd'hui, c'est le monde amateur qui décide pour le football professionnel. Mais dans ce cas, mieux vaut décider le football professionnel et on fait tous amateurs. Parce que nous, en début de saison, on s'est engagé pour faire une compétition en ligue professionnelle. On ne s'est pas engagé pour faire une compétition amateur, si, nos petites catégories. Mais aujourd'hui, après 13 journées, on nous apprend que c'est la fédération qui fait le classement et qui dit qui monte ou qui descend. Mais ça, mais moi je me rappelle de la jurisprudence en France. En France, la Ligue professionnelle a décidé, a pris sa décision, et la Ligue amateur a pris sa décision. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est ici, à cause Sénégal. Donc vous me dites que toutes ces décisions, c'est des décisions qui sont prises à la fois vite et qui ne sont pas réfléchies. Mais on peut dire que c'est des décisions même épicières. C'est des décisions épicières. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le... Regardez TFC, Teungueth FC. Teungueth FC, ils ont joué 13 journées. Ils n'ont pas perdu un match. 12 points. On peut me dire que mathématiquement, c'est pour toujours jouable. Mais entre nous, on sait que c'est impossible. La Linguère, 13 matchs, une défaite, 6 points d'avance. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nous, les sportifs, le membre communiste de la fédération, d'être généreux dans ces temps de pandémie où la générosité est partout? Autant dire qu'on arrête la saison, on n'arrête pas la saison, personne ne monte, personne ne descend. Mais comment tu vas chercher à empêcher des meilleurs à avoir le titre? Et puis tu envoies Teungueth FC en Ligue des Champions et sans titre. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quel genre de décision, maître? Moi j'ai bourlingué à travers le football, mais moi je n'ai jamais vu ce genre de décision. J'ai parlé de... Ça me pose je me pose des questions quand même de l'organisation du football et des réformes qu'on doit faire. Regardez par exemple le comité exécutif. Le comité exécutif, il n'y a que 5 membres du football professionnel. 5 membres. 5 membres. Et de les 5 membres,
il y a dans les 5 membres, il y a Casa, TFC, Djaraf, Duc et Mbarguet. Mbarguet, ils sont en national, Mbarguet. C'est Mbarguet qui va décider pour les professionnels. Et des gens qui vont investir beaucoup d'argent et qui se feront représenter par une équipe qui est descendue l'année dernière et qui va prendre des décisions sur... Mais ça dit qu'il y a tellement d'incohérence dans ces décisions. Il y a beaucoup d'importance. Beaucoup. Aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je demande solennellement, après je vais donner la parole à Masek, je demande solennellement au comité exécutif de revenir et d'avoir du bon sens. Le bon sens c'est quoi? Le bon sens c'est quoi? C'est de revenir à ce que le président de la fédération, ce que je vous fais écouter tout à l'heure, c'est-à-dire quoi? Le président de la fédération avait dit, on fait des play-offs ou play-down. Au mois dans le dernier trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Maintenant, ils ont pris une décision pour arrêter le championnat et commencer le championnat dans le dernier trimestre. Donc moi je pense, j'appelle solennellement le comité exécutif de revenir sur cette décision et soit d'arrêter le championnat, de faire monter tout le monde et pas de descendre pour garder la constance dans l'hiver, ou bien de reprendre les 13 journées qui restent à partir du 31 octobre où le championnat doit démarrer. Merci.